La conscience donne le choix, la conscience donne vraiment le pouvoir de te transformer. Si tu n'as pas conscience que tu es pris dans un piège, tu ne peux pas en sortir. Et le traumatisme, finalement, c'est très simple à régler si on accepte de s'y confronter, si on passe au travers. Salut cher ami, j'espère que tu vas bien. Donc déjà, je voudrais te parler de l'importance de verbaliser les choses. Et plus généralement encore, d'extérioriser les choses. Parce que très souvent, on a tendance à cacher, à refouler, que ce soit des blessures, des émotions. Quand il y a des traumatismes, il y a ce qu'on appelle une dissociation, c'est-à-dire qu'on se coupe de soi-même en fait. On se coupe de ses émotions, on n'ose plus les exprimer parce qu'on avait tellement de souffrance un jour que finalement notre corps il nous a protégés, il nous a coupé de nos émotions. Donc vraiment ce qui est hyper important c'est d'extérioriser les choses, d'extérioriser nos blessures, nos émotions, nos pensées aussi profondes qu'on n'ose pas dire d'habitude. Parce que si c'est refoulé, que ce soit des pensées ou des émotions, ça reste, ça bouillonne en nous et ça peut amener plein de problèmes comme de la somatisation, des problèmes physiques finalement qui sont d'origine psychique et également des dépressions au pire, de l'anxiété, de l'angoisse qui est forte, de l'anxiété forte. Donc extérioriser, que ça soit verbalement, donc bien sûr l'idéal c'est une thérapie parce que la personne aura plein de clés en tout cas pour libérer ce qui est bloqué, pour accompagner vers un mieux-être verbalement. Il y a une étude d'ailleurs qui a montré que plus on verbalisait une phrase, plus cela réduisait l'inconfort émotionnel, ou en tout cas tout le côté émotionnel de cette phrase va se réduire. C'est très intéressant parce que, et ça se réduit très rapidement en plus. Une des premières études qui a été faite, et cette personne a bien montré que quand on répétait plusieurs fois le mot citron, au début quand tu dis le mot citron, tu peux avoir des représentations, c'est-à-dire tu peux voir un citron, tu peux ressentir peut-être le goût du citron avec ce goût acide, donc tu vois le côté émotionnel, sensationnel, des sensations est très fort au début quand tu dis le mot citron, mais plus tu répètes le mot citron, il a prouvé que finalement, toutes les sensations donc fortes par rapport à ce mot se réduisaient. Donc ça, pour moi, c'est une étude mais hyper intéressante parce que ça prouve que plus tu verbalises quelque chose, plus tu t'en libères émotionnellement. Tu réduis le côté émotionnel et surtout si c'est un côté émotionnel désagréable et négatif, du coup, ça va beaucoup t'aider et en peu de temps ça aide à réduire cet inconfort. Donc après il y a une autre étude beaucoup plus intéressante du coup que parler d'un citron. C'était plusieurs psychologues qui ont fait la même expérience mais plus poussée par rapport à une phrase autocritique, c'est-à-dire que quand tu as conscience de ton dialogue interne, si celui-ci est négatif, par exemple, je prends toujours les mêmes exemples, ça doit me parler, je suis nul. Voilà, tu répètes ça plusieurs fois, très rapidement, l'inconfort de cette phrase je suis nul, tu vois, il pourrait y avoir de l'inconfort, une sorte de culpabilité, de honte, tu vois, qui te pèse, donc une sensation désagréable. Plus tu répètes cette phrase je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul, ça peut paraître paradoxal, mais ça va très rapidement réduire l'inconfort émotionnel. Très rapidement. Et ce qu'ils ont montré de très intéressant, ils sont allés beaucoup plus loin, c'est que au bout de quelques temps, aussi quelques secondes, mais ça prenait plus de temps, ça réduisait la croyance de cette phrase. Donc plus tu répètes la phrase « je suis nul », et si tu le crois d'ailleurs que tu es nul, plus tu vas le répéter verbalement, plus tu vas réduire les sensations désagréables, et plus tu vas réduire également la croyance en cette phrase. C'est-à-dire que tu vas moins y croire. C'est étonnant parce que
tout ce qui est, tu vois, engrammer tous les pensées automatiques qu'on a et inconscientes, voilà, du genre je suis nul. Finalement, on peut les réduire l'intensité désagréable et réduire aussi cette croyance dans cette phrase. Mais l'inverse est vrai, c'est-à-dire que plus tu vas répéter quelque chose qui n'est pas, que tu ne crois pas, comme par exemple l'opposé de je suis nul, ça serait ouais, je suis quelqu'un de compétent. Plus tu vas répéter je suis quelqu'un de compétent, et là c'est l'inverse qui se passe, parce que plus, vu que tu n'as pas du tout ce programme en toi, ben, tu vas le nourrir finalement, tu vas nourrir un nouveau programme. C'est pour ça voilà, que quand on a des croyances négatives, la première étape c'est d'en prendre conscience, parce qu'une fois que tu as conscience des choses, tu as le choix. La conscience donne le choix de faire autrement et d'aller vers autre chose. La conscience donne le choix, la conscience donne vraiment le pouvoir de te transformer. C'est la première étape de tout problème, c'est déjà la conscience du problème. Si tu n'as pas conscience que tu es pris dans un piège, tu ne peux pas en sortir. C'est vraiment ça la base de la thérapie, comprendre le problème pour en avoir conscience, pour ensuite avoir le choix de faire autrement. Et justement en thérapie, si on ne fait que prendre conscience des choses, ça ne suffit pas, il faut aussi régler le problème, c'est-à-dire par rapport à une croyance négative par exemple, mais quelle croyance je voudrais avoir de moi, quelle image j'aimerais avoir de moi, le noter et puis le nourrir du coup, c'est-à-dire ouais, le verbaliser tous les jours par exemple, et surtout l'incarner dans tes actes. C'est vraiment les actions qui te permettent de changer et de te transformer. Vraiment la thérapie, elle le montre aussi, ça c'est que finalement la thérapie comportementale, elle est très efficace, parce que plus tu changes tes comportements par de nouvelles actions, plus tu fais une action régulièrement, c'est-à-dire plus tu fais une nouvelle action tous les jours, et plus finalement tu vas mettre en place un nouveau comportement. C'est-à-dire qu'en fait tu peux devenir n'importe qui. Moi je pense qu'on cherche à changer, surtout pour se révéler. Finalement tu peux te révéler en changeant certaines choses, certains comportements, juste en déterminant voilà, une action qui va t'amener vers le résultat que tu veux avoir. Qui je veux être, comment je veux me comporter, et quelles actions je dois mettre en place tous les jours pour aller vers ça. Je t'ai parlé d'externalisation, d'extériorisation, qui c'est très important. Et tu peux aussi le faire par écrit, parce que l'écrit, c'est très thérapeutique. Parce qu'en plus de libérer les émotions, tu te confrontes aussi à certains traumatismes peut-être que tu as eu. Tu t'y confrontes, et le traumatisme, finalement, c'est très simple à régler si on accepte de s'y confronter, si on passe au travers. Tu t'en libères parce que tu vas le traiter mentalement, tu vas du coup réduire les sensations désagréables, et l'écriture c'est génial, parce que voilà, ça réduit les sensations désagréables, et en plus, ça va externaliser, c'est-à-dire si tu as toutes les sensations désagréables, elles vont sortir de toi, et elles vont se poser sur le papier, donc c'est comme si tu les sortais en fait. Ça réduit l'inconfort, et en plus, tu sors tout ce qui est inconfortable sur le papier, et après tu as des sortes de rites de passage, une fin symbolique pour faire le deuil de tout ça, qui serait de brûler, tu vois, de brûler ce que tu as écrit, pour vraiment passer à autre chose. Et là tu verras que tu vas te sentir libéré, et ce qui est génial, c'est que du coup tu as aussi une nouvelle méthode, et dès que tu apprends une nouvelle méthode pour te sentir mieux, pour régler tes problèmes, tu augmentes ta confiance aussi. Et augmenter sa confiance en ses capacités personnelles, ça crée un cercle vertueux qui va t'amener plein de bonnes choses derrière. Donc je te souhaite vraiment le meilleur. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux t'inscrire à ma newsletter. J'envoie des mails réguliers où je vais vraiment loin dans l'analyse et dans les solutions. Comment se libérer voilà, de ses pensées désagréables, de ses émotions. Comment atteindre un objectif. Bonne journée l'ami, salut.